à ouvrir votre Bible dans 1 Samuel. Dans 1 Samuel, le chapitre 22. 1 Samuel, chapitre 22. Nous allons lire le verset 1er jusqu'au verset 4. 1 Samuel, chapitre 22, versets 1 à 4. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la maison de son père l'apprirent et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. De là, David s'en alla à Mitzpé, dans le pays de Moab. Il dit au roi de Moab, « Permets, je te prie, à mon père et à ma mère de se retirer chez vous, jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. » Et il les conduisit devant le roi de Moab, et ils demeurèrent avec lui tout le temps que David fut dans la forteresse. Amen. Amen. Aujourd'hui, ce matin, j'ai intitulé mon message « La fuite et la protection de Dieu ». La fuite et la protection de Dieu. David, nous savons, c'est un grand homme de Dieu, et pourtant, comme tout service, on commence petit et on progresse. Et comme de tout dans la vie, on commence toujours en bas de l'échelle, et après, il y a une évolution. Et c'est lorsqu'on veut griller les étapes que ça va plus. Et c'est valable dans la vie chrétienne, frères et sœurs. C'est valable dans la vie chrétienne. David, il est devant une période sombre de sa vie. Une période sombre de sa vie. Il fuit. Et pourtant, quand on regarde David, quand il était jeune, il gardait le troupeau de son père. Il amenait même, il protégeait ce troupeau en repoussant tout danger qui nous est dit, et ce soit l'ours, le lion, il le repoussait, il n'avait pas peur. David tout jeune. David, qu'est-ce qu'on peut encore dire de lui? Il fut guerrier, un grand guerrier, vaillant, général qui amenait des victoires lorsqu'il était au service du roi Saül. D'ailleurs, la haine que celui-ci avait contre lui est partie de là. Nous le trouvons cela dans 1 Samuel 18, versets 1 à 9. La haine est venue de là. Mais je dirais que le problème de la chute de Saül, parce que nous allons parler évidemment de lui, le problème, comme il était dans toute source dans le domaine spirituel, c'est la désobéissance. C'est la désobéissance. La désobéissance à Dieu. On pense faire bien, mais quand le Seigneur dit quelque chose, et nous le savons, ce qu'il faut faire et nous ne le faisons pas, nous sommes dans un état de désobéissance. Désobéissance qui veut dire péché. Là, quand nous regardons, c'est vrai que quand nous regardons par exemple les Écritures, et je vous invite à lire encore chez vous, dans le chapitre 18 de 1 Samuel, chapitre 18, versets 1 à 9, et même tout le chapitre si vous voulez. Là, nous voyons, évidemment, il y a l'amitié de David avec Jonathan, bien sûr. Il aimait, comme il est dit, l'âme de Jonathan fut liée à l'âme de David. Et Jonathan l'aimait comme son âme. Comme son âme. Nous voyons que cet amour est profond. C'est-à-dire comme si on touchait David, on touchait Jonathan, et vice-versa, si on touchait Jonathan, on touchait David. Oui, c'est ça, il y a aussi cet amour que nous devons, qui doit être concrétisé comme cela. À partir du moment que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes chrétiens, si on touche, et je vais plus loin, nous sommes membres les uns des autres, et si on touche à un membre,
les autres en souffrent. C'est comme si les autres en souffrent. Vous savez, ce même lien qu'il y avait Jonathan et David, nous le trouvons aussi dans le Nouveau Testament. Ce disciple qui aimait Jésus. Je ne sais pas, vous qui connaissez votre Bible, il vous a dit qu'il était couché sur la poitrine de Jésus. Il aimait le Seigneur. D'ailleurs, les autres, il les disaient, va le demander ce qu'il en pense. On le voyait parce qu'on savait. Mais Jésus l'aimait tous, au même degré, mais vous savez, c'est comme cela. C'est comme Jésus nous aime, frères et sœurs. Dieu nous aime. Ça, c'est incontournable, parce que Jésus aime ses enfants. Il est dit, l'âme de Jonathan fut liée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Et ce même Saül le prit, et c'est vrai que Saül le prit chez lui, donc en parlant de David, et ne le laissait pas retourner dans la maison de son père. Et Jonathan fut alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait et le donna à David, ainsi que ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Et David sortait en campagne, partout où Saül l'envoyait. Il se montrait habile, et Saül le mit à la tête des gens de guerre. Et il était bien vu de tout le peuple, même des serviteurs de Saül. Tout se passait bien. Tout se passait bien. Il avait ce lien avec Jonathan. Donc, automatiquement, Saül l'a accueilli. Il était au service du roi. Et tout se passait bien. Et tout le peuple l'aimait. Tout son entourage du roi aussi l'aimait. Mais il y a ce fléau qui existe toujours dans notre monde et qui fait des dégâts, frères et sœurs. La jalousie. La jalousie. La jalousie était dans le cœur. Il est venu dans le cœur. Nous savons que les jalousies qui précèdent la jalousie, c'est l'orgueil. À partir du moment quand Saül commençait à avoir cet orgueil, la jalousie est née. Tout simplement s'étirer à une sortie de David et qui revenait, et puis les femmes chantaient, dansaient, et qui donnaient plus de morts que David, de succès à David pour roi Saül. Cela a déplu Saül. Donc les femmes, comme il est dit précisé, nous le trouvons dans le verset 7 de 1 Samuel 18. Il est dit, et les femmes dansaient, se répondaient les unes aux autres, et ils disaient, Saül a frappé ses 1000, et David ses 10 000. Vous voyez, simple parole comme ça, comme il est ajouté, et Saül fut très irrité, et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David, pourtant moi je suis roi, et à moi, on donne les 1000. Il ne lui manque plus qu'à la royauté. Donc c'est un homme, ça ne l'a pas plu, ça l'a touché. Vous imaginez? Et oui. Et Saül, voyant David de mauvais œil, à partir de ce jour, qui nous a dit la parole, à partir de ce jour, voilà cette rancœur et cette maladie, je dirais l'orgueil, la jalousie, est entrée dans son cœur. Il nous est précisé la parole, et dès le lendemain, un mauvais esprit envoyé de Dieu saisit Saül. Il se démenait au milieu de sa maison. Et David jouait jour en jour, et Saül avait sa lance à la main. Vous imaginez, quand il n'était pas dans son état normal, David était en danger. David était en danger. Cause de cet état d'esprit, comme je disais, c'est la désobéissance de Saül. Sur ce que Dieu l'avait dit. Frères et sœurs, il faut toujours monter à la source de quelque chose. Toujours remonter à la source. Le pourquoi. Comment il se comporte comme ça? Pourquoi pourtant David ne veut pas, ne lui répond pas? David a toujours préservé. Et il pouvait, s'il voulait. David l'a préservé. La désobéissance de Saül, c'est ce que Dieu l'avait dit de faire. Tout simplement au sujet
d'Amalek. Nous trouvons cela dans 1 Samuel, chapitre 15, verset 3, frères et sœurs, si vous voulez entrer plus dans le contexte. Donc, Dieu l'avait dit simplement dit, va maintenant, frappe Amalek, et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a épargné le roi Agag. Et les meilleures brebis, parce que Dieu l'avait dit, il fallait tout dévouer par interdit, ce soit les animaux et tout, et tout, et tout. Donc lui, il a épargné, il a pensé que le sacrifice qu'il allait faire avec certains animaux qu'il avait mis de côté, les plus chétifs, il avait tué, bien sûr, mais vous imaginez son état d'esprit. Et qu'il avait accepté, que Dieu allait accepter cela. Il pensait que voilà, comme je veux faire le sacrifice, c'est ça que Dieu voulait faire, moi je vais le faire et Dieu l'allait accepter. Mais non. La désobéissance reste toujours. Dieu l'avait dit. Tu dévoues par interdit. Et oui. Et lui, il avait fait le contraire dans cette désobéissance. Et c'est là cette parole que je soulignais qui est importante pour nous ce matin aussi. Nous trouvons cela dans Samuel chapitre 15, verset 22. Samuel dit, l'Éternel prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices comme à ceux qu'on écoute la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et ça, c'est une leçon aussi pour nous ce matin, frères et sœurs, l'obéissance. On veut faire des choses pour Dieu. Oui, parce que Seigneur, tu vois, j'ai parlé à une âme ce matin, reste à toi. Mais la désobéissance, le Seigneur n'oublie pas. Ce qu'il t'a dit, ce qu'il t'avait dit, et ce que tu n'as pas fait, ça arrête tout. Ça arrête tout. Et c'est ça qui s'est passé. Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Être attentif vaut mieux que la graisse des béliers. Et oui, dans les sacrifices, c'est la chair étrangère des animaux, bien sûr, destinés à des raisons qui étaient sacrifiées. Et dans l'obéissance, frères et sœurs, c'est la volonté propre. C'est la volonté propre. Et voilà le vrai sacrifice raisonnable. L'obéissance à Dieu. Préférer d'obéir à Dieu de ce que Dieu dit, obéir à sa parole, plus que tous autre chose. C'est ça l'importance. Nous devons obéir au Seigneur, obéir à Dieu. Et vous savez, dans Romains chapitre 12, verset 1, il est dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, sacrifice vivant. C'est nous. Ce que nous avons fait ce matin, nous avons offert tout notre être entier, saint, agréable à Dieu, et ce qui est votre culte raisonnable. C'est ça le culte raisonnable. C'est d'apporter son être entier à Dieu. Nous sommes venus ce matin, frères et sœurs, comme si, Seigneur, me voici, je sais rien, je n'ai pas de mérite. Sans toi, je ne sais rien, Seigneur. Mais je suis là, tout simplement, avec mes petits mots, petitesse, t'apporter tout ce qui t'est dû. Te dire merci, le sacrifice, c'est tout simplement, qu'est-ce que nous pouvons dire, Seigneur? Merci, Seigneur. Nous ne pouvons pas lui dire, nous ne pouvons pas faire autre chose. Le Seigneur ne nous demande pas d'offrir le sacrifice. Non, parce que le sacrifice, il a déjà fait, une fois pour toutes, frères et sœurs. Donc, dans 1 Samuel chapitre 16, verset 14, il dit, et l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül. Ça, c'est quelque chose aussi à retenir. À partir de cette désobéissance, Dieu n'était plus avec lui. L'Esprit se retira. D'autant plus, si l'Esprit de Dieu s'est retiré, le Seigneur en parle dans le Nouveau Testament, si le Saint-Esprit s'est retiré, l'Esprit de Dieu, pardon, eh bien, son cœur est vide. Parce que Dieu n'est plus. Donc l'habitation est libre. Vous me suivez? Donc cette habitation est libre. C'est pour cela que, vous savez, moi, quand j'ai médité, j'ai pensé à Job. J'ai pensé à Job. J'ai pensé
le diable, au moment donné, qui se présentait devant Dieu et qui voulait toucher son serviteur. Vous verrez, si vous enlevez tout ce qui lui appartient, il te reniera. Et le Seigneur lui a dit, tu ne touches pas à sa vie. Il y a une limite, Dieu met une limite. Mais Dieu a permis. Il a permis à l'ennemi de toucher son entourage. Vous voyez ce que je vais dire, là où je vais revenir, afin que ce soit clair pour chacun de nous. Il y a une autre version qui nous dit, et l'Esprit divin avait abandonné Saül, et il était en proie à un mauvais esprit suscité par le Seigneur. Il était en proie. Ce qui veut dire qu'il n'avait plus la protection de Dieu, mais son champ, son esprit, son cœur était libre à tout autre esprit. Mais la permission, c'est que Dieu a donné ce mauvais esprit d'être là. Vous savez que le mal, Dieu n'a pas le mal en lui. Dieu ne peut pas envoyer... L'esprit de Dieu, ce n'est pas mauvais. Vous voyez ce que je veux dire? L'esprit du mal ne vient pas de Dieu. C'est Dieu, c'est l'esprit. L'esprit qui vient de Dieu, l'esprit est saint. L'esprit fait du bien. Amen. Et quand cet esprit s'est retiré, l'esprit de Dieu s'est retiré de Saül, à ce moment-là, sa vie était indépendable. Sa vie était indépendable. Il était déjà disqualifié. Aux yeux de Dieu, il n'était plus roi. Et Dieu avait déjà tracé un plan avec David. Et ça, il y a des choses que nous ne comprenons pas, et nous l'humains, mais le plan de Dieu, c'est quelque chose que Dieu a établi d'avance. Que nous ne le savons pas, que les hommes ne soient même eux, les concernés dans l'histoire, ne savent pas. Ils ne savent rien. Même David ne savait pas. David ne savait pas qu'il allait justement loin par Samuel. D'ailleurs, Samuel l'a loin en cachette. En cachette. Et Saül était déjà encore roi. Il l'a loin en cachette, vous savez. Mais il y a une chose aussi que je voulais aussi vous souligner avec vous. Et David se montrait habile en toutes circonstances, et l'Éternel était avec lui. C'est ça qui change tout. Oui, c'est ça qui change tout. À partir du moment que Dieu est avec nous, dans nos actions, on pourrait dire David, il a fui, bien sûr. On pourrait dire à quelqu'un, ils ont laissé leur église, ils ont fui. Est-ce que le Seigneur est avec vous? C'est ça. Est-ce que le Seigneur est avec vous? Si le Seigneur est avec vous, qu'il vous approuve, parce que vous avez fait le bon choix. Amen. Vous avez fait le bon choix. Et là, pour David, c'était ça, parce que non seulement il n'est pas parti tout seul, parce qu'il y a toute sa troupe, sa famille, je vais dire, l'a suivi. Quand il a vu que David était parti, eh bien, ils ont tous suivi. Ils nous ont dit aussi, tous les créanciers, tous ceux qui avaient des problèmes avec les créanciers, enfin, tout avec toutes les difficultés, et même tous ceux qui étaient mécontents, les mécontents. Vous savez, tout cela était groupé. C'est ça qui faisait une troupe, et c'est ça qui a construit, qui a fait l'armée qui a pu se combattre avec David. Tout cela, les mécontents. Mécontents de quoi? Frères et sœurs, si je vais développer un petit peu, mais cela va très loin. Vous savez, on peut être mécontent dans le bon sens. C'est tout à fait normal qu'on est mécontent quand on voit tout simplement qu'on fait n'importe quoi, par exemple dans la maison de Dieu. Et que le Saint-Esprit nous le dit que c'est pas bon, parce que nous le sentons quand c'est pas bon. Nous le sentons quand l'atmosphère n'est pas bonne. Donc, automatiquement, nous sommes mécontents parce que, non, je ne me sens pas à mon aise, je ne suis pas d'accord, si le Seigneur est avec toi, si le Seigneur est avec nous, comme il a été avec David, et l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel était avec lui. La situation, c'est vrai, de David devenait compliquée. Ça venait d'être compliqué pour David. Parce que le roi, il voulait sa mort.
Saül voulait sa mort. Saül, qui l'Esprit de Dieu s'était retiré, donc il avait l'orgueil, il avait la jalousie, tout ce que dans le cœur d'un être humain sans Dieu pourrait avoir. Donc Dieu n'était plus là. Dieu n'était plus là. Et son cœur était libre à tout autre sentiment. Malgré cela, il y en a de ceux qui appréciaient, entre autres Jonathan, il a fait un travail pour David, parce qu'il était là comme intermédiaire, je veux dire, il avertissait David en fonction de l'humeur de son père. Vous continuez de lire le chapitre 15, 16, 17, 18, et vous allez voir toute l'histoire. Dans Samuel 22, verset 1, il est dit « Et David partit de là et sauva dans la caverne d'Adulam. » David, c'en était trop pour David. Donc il a fui. Il a fui. Il arrive un moment, selon les circonstances, frères et sœurs, et dans un danger constant, la solution, et la seule, c'est fuir. C'est fuir. Vous allez dire, mais mes frères, pourtant, dans le Nouveau Testament, c'est pas ça que nous enseigne. Et oui, ben si, le Seigneur a dit plus d'une fois, à de certaines circonstances, de fuir. Fuyez. Entre autres, fuyez l'idolâtrie, fuyez l'impudicité, fuyez... Ah oui. Et pourtant, donc fuir, c'est se séparer. Là où il y a un danger de mort, entre autres, pour David. Donc Dieu aimait, et David aimait son Dieu. Mais David aussi aimait son roi. David aimait Saül. Il voulait pas faire de mal, il était à son service, il ne comprenait pas. Il a sa lance à la main, plus d'une fois il a tiré sa lance, il s'est esquivé parce que Dieu l'a permis. Il s'est esquivé. Parce que n'oublions pas que Saül, c'était un guerrier aussi. Il ne ratait pas sa proie, sa cible. Oui. Mais David aimait son roi. C'était un vaillant guerrier, surtout Dieu était avec lui, c'est ce qu'il faut retenir. Saül nous a dit, il craignait David. À un moment donné, c'est Saül le craignait. Pourquoi? Parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. À partir du moment qu'il a senti que Dieu était avec David, il le craignait. Parce que, tout simplement, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Vous savez, quand Dieu est avec nous, vous n'avez pas besoin de prendre, bien sûr, peut-être pour la vie, pour notre vie terrestre, mais pour l'âme, rien ne peut détruire l'âme. Il est attaché à Dieu. Donc, plus d'une fois, David l'a épargné, sa vie. Il pouvait en découdre pendant 2 fois lorsqu'il était dans cette caverne, mais ne voulant pas porter la main sur loin de l'Éternel. La Bible dit, en parlant de David, c'était un homme selon le cœur de Dieu. Amen. C'est un homme selon le cœur de Dieu. C'est-à-dire qu'il plaisait à Dieu. Il plaisait à Dieu. Le seul qui avait droit de vie et de mort, c'était Dieu. Et ça, il avait compris, David. Ce n'était pas à lui de faire justice. Parce que, n'oublions pas, c'est Dieu qui a mis en place le roi. Saül. Et oui, frères et sœurs, attention, si nous pouvons tirer cette parallèle pour nous ce matin, attention de tenir nos langues en bride sur ceux que le Seigneur a choisis et placés à la tête de son Église. Ceux qui annoncent sa parole en toute sincérité, aussi dans la transparence, que nous faisions attention aussi, parce que c'est Dieu, si c'est Dieu qui l'a placé,
Et nous avons des exemples dans la parole de Dieu, de ceux qui ont voulu toucher justement, murmurer, contredire tout ce que vous voulez à ce que Dieu avait placé. C'est pas à nous. C'est pas à nous de dire celui-là il doit partir. Votons pour qu'il puisse partir. Non, c'est pas à nous de faire cela. Par contre, c'est à nous de prier. Demander au Seigneur, tu connais toutes choses, Seigneur. Ta volonté, si c'est l'homme qu'on doit avoir, qui reste, et si ce n'est pas l'homme qu'on ne doit pas avoir, qui part. Ça, c'est le travail de Dieu. Dieu sait comment il fait. Vous voyez? Donc, le Seigneur nous a laissé des paroles vraiment. Tout est dans la parole de Dieu. Dans Hébreux chapitre 13, verset 17, il nous a dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Là, nous tombons dans le vif du sujet. C'est tous ceux qui apportent la parole, tous ceux qui vous enseignent, ils doivent rendre compte à Dieu. Amen. C'est pas, le Seigneur vous n'allez pas demander qu'il n'est pas de vos responsabilités. Et c'est pour cela que nous devons faire attention, nous qui annonçons la parole, faire attention comment nous l'apportons. Qu'est-ce que nous apportons? C'est pour ça que nous devons apporter les conseils de Dieu. Nous efforçons d'apporter la pensée de Dieu, frères et sœurs. Mais, vous savez, le Seigneur nous demande des choses, nous demande tous des choses, d'obéir à nos conducteurs. Et oui, parce qu'il doit se rendre compte de tous. Et encore, dans Hébreux chapitre 13, verset 4, il est dit, saluez tous vos conducteurs et tous les saints. Saluez. J'ai déjà vu dans l'Assemblée, vous savez, il y a quelques années quand même, je suis au Seigneur, c'est que quand on n'est pas d'accord avec un serviteur de Dieu, on fait le tour pour l'éviter. Parce que le serviteur de Dieu, en général, le pasteur, il est à la sortie pour saluer. Pour saluer, c'est tout à fait normal et légitime. De dire bonjour, de saluer, de demander comment ça va, etc., etc. Il y en a qui faisaient le tour pour l'éviter. Et pourtant, la parole dit saluer tous vos conducteurs. Parce qu'il y a quelque chose qui nous gêne, il y a quelque chose, on a quelque chose qu'on doit réparer, qu'on ne veut pas réparer, ou non. Même s'il y a quelque chose, la parole de Dieu nous dit d'aller voir avec celui ou celle qu'on a quelque chose, discuter avec lui déjà dans un premier temps, et s'arranger, demander-lui pardon. Il faut s'accorder. Vous savez, tant que l'instrument n'est pas accordé, vous ne pouvez pas jouer avec les autres. Je ne sais pas, les musiciens, ils savent. Vous imaginez, jouer avec un instrument qui est désaccordé, moi je vous le dis parce que je fais de l'instrument. Si je suis désaccordé, je ne peux pas jouer avec les autres. Tout le monde va se tourner vers moi. Il va dire, il y a quelque chose, Jean-Claude. Ben oui, ça c'est valable. C'est pareil, frères et sœurs, nous devons nous accorder sur le plan spirituel. S'il y a quelque chose qui ne va pas, nous devons réparer. Parce que nous parlons de l'unité du Saint-Esprit, mais le Seigneur, Jésus n'est pas en désaccord avec Dieu, le Père. Ils sont unis. Et comme il nous enseigne, même dans les évangiles, le corps de Christ est uni. Nous sommes membres les uns des autres. Saluez, ça en fait partie. Saluez, saluez-vous. Aimez-vous les uns les autres, comme dit la parole. Nous devons nous aimer. Non pas seulement avec les lèvres, mais nous aimer, le montrer. Cet amour, ça se démontre. Amen. L'amour de Dieu, ça se démontre. J'approche de mon frère et de ma soeur, je les salue. Je m'intéresse de savoir si elle va bien ou il va bien, comment ils vont. C'est ça, ça en fait partie, c'est important cela. Et voilà. La parole de Dieu nous dit dans Romains 12, verset 19, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Ne vous vengez point vous-même. » Oh, c'est vrai. Si vous cherchez à vous venger vous-même,
c'est la chair qui reprend ses droits. Et nous, nous furent le désir de la chair. Donc la chair ne doit pas reprendre ses droits. Nous devons le faire mourir. C'est facile à dire, Jean-Claude, oui. Mais, avec la grâce de Dieu, vous savez, on est comme tout le monde, on est tous pareils. Vous savez, parfois j'entends des choses et puis ça brouille à l'intérieur aussi. Hein? J'ai envie de le remonter. Mais on met le couvercle, il ne faut pas que ça déborde. On met le couvercle. C'est assez important, frères et sœurs. Vous savez que le Seigneur a transformé nos cœurs, nos vies, et il continue, parce que nous sommes en progression. On n'est pas parfait. Pas parfait. C'est vrai, nous sommes parfaits en Jésus-Christ par la mort de Jésus, parce que le sang de Jésus a effacé tous nos péchés. Il a lavé tout. Et quand Dieu nous regarde, il voit Jésus. Donc pour lui, nous sommes parfaits. Mais tant que nous sommes sous cette terre, nous sommes terriens. Eh bien, vous savez, celui qui dit qu'il est sans péché, il lève la main. Et voilà, vous avez tout compris. Oui. Mais nous avons un avocat auprès du Père, Jésus. C'est-à-dire que nous pouvons à tout moment venir vers lui. Nous pouvons réparer à tout moment. Et l'avocat, un avocat, il fait quoi? Il est pourquoi l'avocat? Il est là pour intercéder, pour plaider à notre faveur. Pour plaider à notre faveur. C'est ça notre Seigneur, Jésus. Il est là, il plaide pour nous. Parce que Dieu nous connaît. Il connaît nos faiblesses, il connaît nos cœurs. Il sait jusqu'où que nous allons supporter telle ou telle chose. Même les épreuves que nous traversons, le Seigneur le sait. Il sait jusqu'où. Mais vous savez, comme j'ai eu l'occasion de le dire ici, toute épreuve a une fin. Amen. Le Seigneur ne va pas nous laisser dans nos épreuves continuelles. Il ne faut pas y penser que je suis malade, je serai malade. Jusqu'à la fin de mes jours, c'est faux. Vous ne savez rien. Vous ne savez rien. Parce que le Seigneur, toute épreuve a une fin. Ça, de toute façon, ça c'est dans le domaine de Dieu. Ça, c'est dans le domaine du Seigneur. Nous n'allons pas éloigner, je ne m'éloigne pas de cette pensée ce matin. Mais le Seigneur, c'est lui qui dirige nos vies. C'est lui qui connaît nos vies. Il sait ce que nous devons supporter et ce que nous ne devons pas supporter. Mais j'ai envie de dire ce matin, c'est que c'est toujours la volonté de Dieu qui prône. C'est sa volonté soit faite. Et quand nous disons sa volonté soit faite, c'est que nous acceptons ce qui doit nous arriver. Amen? Non, c'est difficile de dire Amen. Nous devons accepter ce qui doit nous arriver parce que le fait de dire que ta volonté soit faite, et si c'est, je vais prendre un exemple, c'est que je suis malade, gravement malade, le Seigneur il est capable de me guérir, mais il est capable aussi de me reprendre. Amen. Amen. Mais nous qui sommes sur la terre, nous humains, avec nos émotions, nos sentiments, etc., ça nous touche. C'est tout à fait normal qu'on prie pour la guérison. Vous avez déjà entendu des gens qui prient pour la mort? Non? Non, ça va dans le bon sens, frères et sœurs. On prie parce qu'on veut du bien. On veut qu'ils reviennent. Et ça ne dépasse que c'est dans le stade spirituel. Que ta volonté soit faite. Ah bon? Parce que je suis Dieu le Père, je sais ce qui est bon pour lui. Ou pour elle. Donc, j'ai envie de le guérir, parce que j'ai encore du travail avec lui sur la terre. Je le guéris. Son travail est terminé. Pourquoi qu'il va rester? Pourquoi qu'il va rester pour souffrir? Pourquoi qu'il va rester pour mettre sa foi en danger? Et puis peut-être que, voilà, non, je le reprends. Non? Et voilà, peut-être une parole que vous n'avez jamais entendue, et le Seigneur me permet de vous le révéler, que sa volonté soit faite, c'est ça. C'est-à-dire Dieu décide, c'est lui qui décide, il fait comme il le veut. Mais n'oublions pas que la volonté de Dieu, c'est de nous faire du bien. La volonté de Dieu, c'est de nous bénir, que ses enfants soient heureux. Parce qu'un père, une mère, on veut la joie pour nos enfants, on veut des bonnes choses pour les nôtres. Amen. Ah oui. C'est comme un Père céleste, il veut de bonnes choses pour nous. Mais ce n'est pas dans la même dimension, c'est la dimension spirituelle. Parce que peut-être, ce qui est important pour Dieu, que nous soyons sauvés. C'est ça qui est important pour lui, que nous soyons sauvés.
Alors, le Seigneur était avec lui. Pourquoi que sa famille, tous ceux qui se trouvaient dans la même situation que David, ils voyaient en lui cette droiture. Ils voyaient en lui cette confiance en Dieu, que David avait cette confiance en Dieu. Et frères et sœurs, bien sûr, cette vie, il était comme une vie de hors-la-loi, parce qu'il fuyait le roi. Il vivait, il ne voulait pas se soumettre au roi, parce que c'était sa mort assurée, bien sûr. Mais rien, on ne va pas l'attribuer, rien n'autorise à l'attribuer une vie de brigand pour David. Il n'était pas une vie de, parce qu'il pourvoira, il a pourvu aux besoins de sa troupe. Et quand on regarde, qu'on lit, même dans Samuel chapitre 27, verset 8, et tout ce chapitre, frères et sœurs, nous le voyons, dans aucun cas user de violence, mais que sous les ennemis du peuple, pas dans son entourage, et ce que Dieu lui demandait de faire, ce que Dieu de repousser les ennemis de Dieu. C'est comme les ennemis de Dieu, c'est nos ennemis. Les ennemis de Dieu, c'est nos ennemis. Ceux qui repoussent de Dieu, ils nous repoussent aussi. Hein. Ils n'ont pas accepté Jésus, donc ils ne nous acceptent pas non plus. Et le Seigneur nous a avertis. Hein. Il nous a dit, ceux qui m'ont fait, ils vous feront pareil. Mais, vous savez, c'est comme cela. Dans la suite du récit, David me donnera de telles preuves de respect pour la personne du roi. Il aimait son roi David, comme je disais, qu'il était impossible de faire de lui un rebelle à l'autorité du roi. J'ai relevé le psaume 63, je vais m'arrêter bientôt. Le psaume 63, verset 1, lorsqu'il était dans le désert de Juda, ô Dieu, il disait, ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. Là où je veux souligner, c'est que David, quand il a fui, il était dans le désert. Il a fui dans le désert. Et là, il exprimait, il priait son Dieu. Lui, le Seigneur était avec lui, mais lui, il était avec le Seigneur. Lui, il était avec son Dieu. Mais dans un contexte difficile aussi, dans le désert. Peut-être pour vous, ce matin, peut-être qu'il traversait aussi le désert, peut-être obligé de fuir autour de vous. Mais vous êtes dans ce désert, mais Dieu, comme il a été avec David, il est avec vous. Amen. Même dans le désert. Dans le désert, vous savez, comme il a bien souligné, c'est dans une terre aride, desséchée, sans eau. Et pourtant, Dieu était là. Oui, parce que Dieu a fait le miracle dans ce désert pour David. Dieu a permis, sans doute, qu'il trouve de l'eau. Mais ça, c'est Dieu et lui. Et c'est Dieu, quand nous sommes dans le désert, Dieu, il y a des choses, il apporte un rafraîchissement, même à travers le désert. Donc, comme pour David, cela n'a pas été simple pour lui. Il s'est enfui. Celui ou celle qui se trouve dans cette situation, peut-être, peut connaître de traverser le désert spirituel, en parlant aussi. C'est un désert que nous traversons, des épreuves que nous traversons, que Dieu ne nous a pas caché les choses. Parce que le chemin, rappelons toujours que le chemin que nous empruntons, que nous sommes dedans, c'est un chemin étroit, frères et sœurs. Étroit. Il y a des embûches, rocailleux, et en plus ça monte. Eh oui, ah oui, ça monte. La marche spirituelle, c'est une marche, c'est une montée. C'est pas une descente, parce que la descente c'est facile. Il y en a beaucoup qui préfèrent la descente, qui vont dans la descente. Mais nous c'est une montée, donc ça engendre de la complexité. Parce que le ciel c'est là-haut, c'est là-haut. C'est pas en bas, le ciel. Donc, il y a des efforts. Si, il y a des efforts, bien sûr. Mais le Seigneur est avec nous, frères et sœurs. Amen. Le Seigneur est avec nous.
Les difficultés sont là, qui se présentent, les épreuves se présentent, mais le Seigneur est là. Le Seigneur, comme il a été avec David, parce que je pense qu'il y a d'autres choses que je ne pourrais plus dire, mais je vais sans doute les développer avec vous plus tard, à un autre moment. Mais à partir du moment que Dieu était avec David, que David était avec Dieu, donc il était l'homme selon son cœur, le cœur de Dieu, c'est-à-dire que Dieu pouvait se servir de lui. Et c'est ce qui s'est passé. Ça ne veut pas dire que David, dans sa vie, n'a pas eu des bas. Il n'a pas eu de haut, je commencerai par là, de haut et des bas. Dans sa vie, il y a eu comme tout le monde, comme nous, mais des hauts et des bas, parce que c'est un homme de la même nature que nous. Il y a eu, je ne sais pas vous parler tout de la vie de David, mais à des moments qu'il a péché. David, on le sait très bien. Hein? Et c'est pas la petite. Hein? Bien sûr. Mais voilà. Dieu a pardonné. C'est fort. Il a même écrit un psaume là-dessus. Tant qu'il gardait ça dans son cœur, tant qu'il gardait qu'il ne révélait pas son péché, c'est ce qui nous montre, qui nous pousse aussi à ne pas garder les choses en nous, mais à le révéler à Dieu. À ne pas le cacher parce que Dieu le voit. On ne peut rien lui cacher. C'est un peu loin, il cacher. C'est une étape, une fois qu'on a compris cela, eh bien, on se met sur nos genoux. C'est ce que je fais, je le dis. Seigneur, à quoi bon te cacher? Je vais te le dire parce que je dois te le dire, te le confesser, mais tu le sais déjà. Tu le sais déjà. Donc, frères et sœurs, continuons la marche. Difficile. Peut-être comme David était obligé de fuir dans le désert, avec ses problèmes, ses difficultés. Il y avait ses proches autour de lui, même tous les mécontents, tous ceux qui étaient dans la même situation, qui a formé le groupe et qui a permis d'avoir des triomphes avec le Seigneur. Donc, le Seigneur veut aussi nous aider à triompher, à marcher, mais ne pas baisser les bras. Amen. Continuons. La marche est dure, mais vous savez, dans un combat, dans une bataille, il y a des combats, mais la bataille n'est pas finie. C'est jusqu'au bout. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu vous bénisse et nous aide à aller plus loin avec lui.